À peine revenu auprès de sa mère, alors qu'il n'avait que 6 ans, le destin frappa de nouveau. Lors d'un voyage vers Médine pour visiter la tombe de son père, Amina tomba gravement malade. Sur la route du retour, elle rendit son dernier souffle, laissant Mohammad seul une fois encore, trop jeune pour comprendre pourquoi l'amour lui était retiré si tôt. Cette perte aurait pu briser n'importe quel enfant. Mais au lieu de l'endurcir dans la colère, elle creusa en lui une compassion profonde pour tous ceux qui souffrent en silence. Recueilli par son grand-père, Abd al-Muttalib, un homme respecté parmi les Quraysh, le jeune garçon connut pour un temps la tendresse et la protection. Son grand-père voyait en lui quelque chose de différent, quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer. Il le faisait asseoir à ses côtés lors des assemblées, un honneur rare pour un enfant. Pourtant, ce refuge fut de courte durée. 2 ans plus tard, la mort frappa encore. Muhammad perdit son grand-père et se retrouva à nouveau sans pilier, comme si chaque attache humaine lui était arrachée une à une. C'est alors que son oncle, Abu Talib, le prit sous sa protection. Il n'était ni riche ni puissant, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur juste. Malgré ses propres difficultés, il traita Muhammad comme son propre fils. Très tôt, l'enfant apprit la valeur du travail, accompagnant son oncle dans les caravanes commerciales. Il découvrit les routes, les peuples, les échanges, mais aussi les inégalités et les abus. Là où d'autres apprenaient la ruse, lui cultivait l'équité. Là où beaucoup cherchaient le profit à tout prix, lui protégeait la vérité. Dans une société où le mensonge était souvent récompensé, son honnêteté détonnait. Les gens commencèrent à remarquer ce jeune homme discret qui ne jurait pas à la légère, ne trompait pas et ne profitait jamais de la faiblesse d'autrui. Peu à peu, un surnom se mit à circuler dans la Mecque, à la main le digne de confiance. Ironiquement, celui que personne n'attendait, celui qui avait grandi sans héritage ni statut, gagnait le respect par sa seule droiture. Ceux qui méprisaient les faibles se retrouvaient déconcertés, comment un homme si simple pouvait-il inspirer autant de confiance? Mais au fond de lui, quelque chose restait en tension. Malgré l'estime qu'il recevait, Muhammad observait son peuple avec tristesse. Il voyait les orphelins maltraités, les pauvres écrasés, les femmes privées de droits, et les idoles adorées comme des dieux muets. Son cœur refusait d'accepter que l'injustice soit la norme. Plus il était respecté pour son caractère, plus il ressentait le poids de ce monde déséquilibré. Ce malaise n'était pas une faiblesse, c'était le signe d'une conscience éveillée. Alors que beaucoup cherchaient la gloire, lui cherchait le sens. Alors que d'autres se satisfaisaient du pouvoir, lui aspirait à la vérité. Sans le savoir, chaque humiliation vécue dans son enfance, chaque perte, chaque regard condescendant qu'il avait supporté sans haine, le préparait à une mission qui allait bouleverser l'histoire humaine. Le monde l'avait sous-estimé. Mais le destin, lui, ne l'avait jamais oublié. Et tandis que la Mecque poursuivait son tumulte, sans se douter de ce qui approchait, l'orphelin silencieux avançait, pas à pas, vers le moment où la justice divine rencontrerait l'injustice humaine, et où l'histoire ne serait plus jamais la même. L'homme intègre que la Mecque respectait. Sans savoir qu'il allait la défier. À mesure que les années passaient, la Mecque voyait grandir un homme dont la présence imposait le respect sans jamais l'exiger. Muhammad n'était ni chef de tribu ni héritier d'une grande fortune, pourtant son nom circulait dans les marchés, dans les caravanes, dans les conseils tribaux, comme une référence silencieuse de droiture. Dans une société rongée par la tromperie commerciale, la corruption morale et la loi du plus fort, il incarnait une anomalie troublante. Là où beaucoup juraient pour vendre, il parlait peu et tenait toujours parole. Là où d'autres exploitaient les faibles, il protégeait les droits de chacun, qu'ils soient riches ou pauvres, puissants ou marginalisés. Cette constance finit par ébranler les certitudes d'un peuple habitué à mesurer la valeur d'un homme à son statut plutôt qu'à son caractère. Très jeune, Muhammad fut plongé dans le monde rude du commerce caravanier. Aux côtés de son oncle, il parcourut les routes brûlantes menant vers la Syrie, observant les échanges entre peuples, les négociations, mais aussi les abus flagrants commis au nom du profit. Il voyait comment certains marchands trompaient sur les poids, comment d'autres écrasaient les plus faibles sous des dettes injustes. Lui, au contraire, traitait chaque transaction comme un dépôt sacré. Sa réputation franchit les frontières de la Mecque, et ceux qui commerçaient avec lui savaient qu'il ne serait jamais lésé. Cette honnêteté, rare et dérangeante, devenait une forme de justice silencieuse dans un monde habitué à l'injustice. C'est ainsi que Khadija, une femme noble, riche et respectée, entendit parler de lui. Elle possédait des caravanes, des affaires prospères,
mais cherchait un homme capable de gérer ses biens sans trahir sa confiance. Contrairement à beaucoup, elle ne fut pas attirée par la force ou l'arrogance, mais par les récits de sincérité et d'équité qui entouraient Muhammad. Lorsqu'elle lui proposa de diriger l'une de ses expéditions commerciales, il accepta avec humilité, sans arrogance ni sentiment de supériorité. Le voyage fut un succès éclatant, non seulement sur le plan financier, mais surtout humain. Ceux qui l'accompagnaient furent témoins de sa retenue, de son respect envers les employés, de sa capacité à rester juste même lorsque personne ne le regardait. À son retour, les témoignages confirmèrent ce que Khadija pressentait déjà, cet homme était différent. Dans une société où la richesse élevait les hommes au-dessus des lois, Muhammad montrait que la vraie noblesse résidait dans le comportement. Leur mariage, fondé sur le respect mutuel et la confiance, devint un refuge de paix dans un monde agité. Khadija ne fut pas seulement son épouse, mais son premier soutien moral, celle qui comprenait son silence, ses longues réflexions, son regard parfois perdu vers l'horizon comme s'il cherchait une vérité que les idoles de pierre ne pouvaient offrir. Malgré cette stabilité, Muhammad restait profondément troublé par l'état de son peuple. La Mecque prospérait économiquement, mais spirituellement, elle s'effondrait. Les idoles étaient vénérées comme des dieux, les pauvres ignorés, les orphelins méprisés, et l'injustice était acceptée comme une fatalité. Plus Muhammad gagnait en respect social, plus ce contraste le blessait intérieurement. Il ne pouvait accepter qu'un monde aussi vaste soit gouverné par l'arbitraire et l'oppression. Cette tension intérieure ne le rendait ni violent ni amer, mais le poussait vers le retrait, la méditation, la recherche d'un sens plus élevé. C'est alors qu'il commença à s'isoler régulièrement dans la grotte de Hira, loin du bruit, loin des marchés et des conflits tribaux. Là, dans le silence brut des montagnes, il méditait sur la création, sur l'ordre de l'univers, sur la justice que l'homme avait trahie. Il n'adorait pas les idoles, ne participait pas aux excès, et se détachait peu à peu des normes corrompues de sa société. Beaucoup le trouvaient étrange, certains le considéraient simplement comme un homme pieux et discret. Personne n'imaginait que ces retraites silencieuses préparaient l'instant le plus bouleversant de l'histoire humaine. Une nuit, alors que l'obscurité enveloppait la grotte et que le monde semblait suspendu, l'équilibre bascula. Ce lieu de solitude devint le théâtre d'une rencontre qui allait transformer non seulement Muhammad, mais l'humanité entière. Une présence écrasante emplit l'espace, brisant le silence avec une force inconnue. Terrifié, incapable de comprendre ce qui lui arrivait, Muhammad fut confronté à une réalité qui dépassait toute expérience humaine. La révélation commença non pas par une promesse de pouvoir, mais par un ordre simple et pourtant impossible, lire, apprendre, transmettre. Cette expérience le bouleversa profondément. Tremblant, il quitta la grotte, le cœur battant, convaincu que quelque chose d'immense venait de se produire, sans encore en saisir le sens. De retour auprès de Khadija, il trouva en elle un refuge, une voie de calme dans la tempête de son esprit. Là où d'autres auraient douté ou rejeté son récit, elle crut sans hésiter. Elle comprit que l'homme intègre que la Mecque respectait sans vraiment le connaître venait d'être choisi pour une mission qui allait défier les fondations mêmes de cette société. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme honnête dans un monde corrompu. C'était le début d'une confrontation inévitable entre la vérité et l'injustice, entre la lumière et les ténèbres. La Mecque, qui avait sous-estimé l'orphelin silencieux, allait bientôt devoir faire face à un message qui ne flattait ni les puissants ni les riches, mais qui rendait la dignité aux opprimés. Et ce message, encore à ses premiers souffles, allait bientôt provoquer rejet, moquerie, persécution et une justice que personne ne pourrait arrêter. Quand la vérité fut prononcée, et que la Mecque se retourna contre lui. Lorsque Muhammad comprit pleinement la nature du message qui lui avait été confié, son cœur fut à la fois illuminé et alourdi. Illuminé, parce qu'il avait enfin trouvé la vérité qu'il cherchait depuis tant d'années dans le silence des montagnes, alourdi, parce qu'il savait que cette vérité ne serait pas accueillie avec joie par un peuple dont le pouvoir reposait sur l'ignorance et l'injustice. Le message était simple, mais radical, il n'y a qu'un seul Dieu, tous les êtres humains sont égaux devant lui, et la valeur d'un homme ne se mesure ni à sa richesse, ni à son clan, mais à sa piété et à sa justice. Ce message, porteur de dignité pour les faibles, était une menace directe pour les élites de la Mecque, qui prospéraient grâce aux idoles et à l'oppression sociale. Au début, Muhammad prêcha discrètement. Il parla à ceux en qui il avait confiance, à ceux dont le cœur n'était pas totalement enfermé par l'arrogance. Quelques hommes et femmes, souvent issus des couches les plus vulnérables de la société, crurent en lui. Il n'était ni riche ni influent,
mais il reconnaissait la vérité lorsqu'il l'entendait. Des esclaves, des pauvres, des exclus trouvèrent dans ce message une libération intérieure. Pour la première fois, quelqu'un leur disait que leur vie avait une valeur, que leur souffrance n'était pas invisible, et que la justice divine dépasserait un jour l'injustice humaine. Mais lorsque l'appel devint public, lorsque Muhammad se leva pour proclamer ouvertement son message, la réaction fut brutale. Les mêmes hommes qui le surnommaient autrefois à la main, le digne de confiance, commencèrent à se moquer de lui. Ceux qui louaient son honnêteté l'accusèrent soudainement de folie, de mensonge, voire de sorcellerie. Ce retournement révéla la vraie nature de leur respect passé, ils admiraient son intégrité tant qu'elle ne dérangeait pas leurs intérêts. Dès que la vérité exigea un changement moral, leur admiration se transforma en haine. Les chefs de crèche comprirent rapidement que ce message menaçait leur pouvoir économique et social. La Kaaba, remplie d'idoles, attirait des pèlerins de toute l'Arabie et garantissait leur prospérité. Si Muhammad réussissait à convaincre les gens d'abandonner ces idoles, leur influence s'effondrerait. Ils décidèrent donc de l'arrêter avant que son message ne prenne de l'ampleur. Mais au lieu d'arguments honnêtes, ils choisirent la diffamation, l'humiliation et la persécution. Muhammad fut insulté publiquement, ridiculisé dans les marchés, et traité comme un danger pour l'ordre établi. Ses partisans, eux, subirent des violences encore plus cruelles. Les esclaves qui avaient accepté l'islam furent torturés sous le soleil brûlant, attachés, affamés, battus, simplement pour avoir osé croire en un Dieu unique. Les pauvres furent privés de travail, rejetés par leurs familles, isolés socialement. Les riches croyants, eux, perdirent leurs privilèges et furent boycottés. La Mecque, qui se présentait comme une cité d'honneur, révélait son visage le plus sombre, un lieu où la vérité était étouffée dès qu'elle remettait en cause l'injustice. Malgré tout cela, Muhammad ne répondit jamais par la vengeance. Chaque insulte renforçait sa patience, chaque coup porté à ses compagnons approfondissait sa détermination. Il voyait leur souffrance, et son cœur en était meurtri, mais il refusait de transformer la vérité en une arme de haine. Il continuait d'enseigner la compassion, la retenue et la justice, même envers ceux qui le persécutaient. Cette attitude déstabilisait ses ennemis plus que n'importe quelle révolte armée, car elle révélait leur brutalité face à sa dignité. Les crèches tentèrent alors une autre stratégie. Ils proposèrent à Muhammad richesse, pouvoir et autorité, à condition qu'il abandonne son message. Ils lui promirent de le faire roi, de lui donner tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mais sa réponse fut claire et inébranlable. Il déclara que même s'il plaçait le soleil dans sa main droite et la lune dans sa main gauche, il n'abandonnerait pas ce à quoi il avait été appelé. Cette fermeté choqua profondément ceux qui pensaient que tout homme avait un prix. Pour la première fois, il faisait face à quelqu'un que ni l'or ni la peur ne pouvaient acheter. La persécution atteignit son paroxysme lorsque les clans décidèrent d'un boycott total contre Muhammad, sa famille et ses partisans. Ils furent isolés économiquement et socialement, contraints de survivre dans des conditions extrêmement difficiles. La faim, la peur et la fatigue devinrent leur quotidien. Pourtant, même dans cet isolement, la foi de Muhammad et de ses compagnons ne faiblit pas. Chaque épreuve renforçait leur conviction que la justice divine ne les avait pas abandonnés. Ce qui rendait cette période encore plus douloureuse, c'était le contraste entre la noblesse du message et la cruauté de la réaction. Muhammad, autrefois respecté pour son intégrité, était désormais traité comme un paria. Mais cette humiliation publique révélait une vérité profonde, ce n'est pas la personne qui avait changé, mais la société qui refusait de se regarder dans le miroir que la vérité lui tendait. En voulant écraser le messager, ils exposaient leur propre injustice. Sans le savoir, la Mecque était en train de préparer sa propre défaite morale. Car chaque larme versée par les opprimés, chaque injustice commise contre un innocent, nourrissait une promesse divine, celle d'un retournement inévitable. Le message que l'on tentait d'étouffer prenait racine dans les cœurs, et la patience de Muhammad devenait la preuve vivante que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la persévérance face à l'oppression. Et tandis que la nuit tombait sur une cité convaincue d'avoir gagné, l'histoire, elle, se préparait à offrir un retournement que personne n'avait anticipé. L'année de la douleur, quand tout lui fut arraché. Sauf sa foi. Alors que les persécutions semblaient déjà insupportables, une épreuve encore plus lourde s'abattit sur Muhammad, une épreuve qui frappa non seulement son corps et sa position sociale, mais son cœur dans ce qu'il avait de plus intime. Cette période de sa vie fut plus tard connue comme l'année de la tristesse, car en peu de temps, il perdit les deux personnes qu'il avait soutenues sans condition face à l'hostilité du monde. Khadija,
son épouse, sa confidente, la première à avoir cru en son message quand personne d'autre n'osait le faire. S'éteignit après des années de sacrifices, d'isolement et de privation. Elle avait partagé chaque douleur, chaque doute, chaque insulte lancée contre lui, et sa disparition laissa un vide que nul autre ne pouvait combler. Avec elle disparaissait un refuge, un apaisement, une voix qui avait toujours rappelé à Muhammad qu'il n'était pas seul. Peu après, Abu Talib, son oncle et protecteur, quitta lui aussi ce monde. Même s'il n'avait jamais embrassé ouvertement le message, il avait défendu Muhammad avec une loyauté inébranlable contre les attaques des Quraysh. Tant qu'il vivait, les ennemis hésitaient à franchir certaines limites par respect tribal. Sa mort marqua la fin de cette protection fragile. Désormais, Muhammad se retrouvait exposé, vulnérable, sans bouclier humain face à une société qui brûlait de le faire taire. Pour beaucoup, c'était le moment où tout aurait dû s'effondrer, où la mission aurait dû s'arrêter sous le poids de la solitude et du chagrin. Les Quraysh, voyant cette faiblesse apparente, intensifièrent leurs humiliations. Les insultes se firent plus violentes, les attaques plus personnelles, les menaces plus ouvertes. On jetait des détritus sur lui, on se moquait de sa douleur, on tentait de briser son esprit en rappelant sans cesse qu'il était désormais seul, sans soutien, sans protection, sans avenir. Aux yeux du monde, Muhammad semblait plus faible que jamais. Mais ce que ses ennemis ne comprenaient pas, c'est que la foi qu'il portait ne reposait plus sur des appuis humains. Elle était désormais entièrement ancrée dans la certitude divine. Cherchant un endroit où son message pourrait être entendu sans haine immédiate, Muhammad se rendit à Taïf, espérant trouver des cœurs ouverts. Ce voyage, fait avec un mince espoir, se transforma en l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie. Non seulement il fut rejeté, mais il fut publiquement insulté, frappé, chassé de la ville sous une pluie de pierres lancées par des enfants encouragés par leurs aînés. Son sang coula sur le chemin, et son corps affaibli témoignait de la brutalité humaine dans toute sa crudité. Pourtant, dans cet instant de vulnérabilité extrême, Muhammad ne maudit pas ceux qui l'avaient blessé. Au lieu de cela, il pria pour eux, demandant à Dieu de leur accorder la guidance plutôt que la destruction. C'est dans cet abîme de douleur que survint un réconfort divin qui dépassait toute compréhension humaine. Une nuit, alors que son cœur portait encore les cicatrices de l'humiliation et de la perte, Muhammad fut honoré d'un voyage spirituel extraordinaire, une expérience qui le transporta au-delà des limites du monde matériel. Ce moment, connu comme le voyage nocturne et l'ascension, fut une élévation spirituelle qui lui rappela que même lorsque la terre se ferme, les cieux restent ouverts. Là où les hommes l'avaient rejeté, Dieu l'honorait. Là où il avait été humilié, il recevait une confirmation de sa mission. Cette expérience ne supprima pas les difficultés, mais elle transforma sa manière de les porter. Muhammad revint avec une force intérieure renouvelée, une certitude plus profonde, et une patience encore plus impressionnante. Les Quraysh, incapables de comprendre cette résilience, continuèrent à se moquer, pensant que ces récits n'étaient que des illusions. Ils ignoraient que chaque épreuve endurée renforçait la détermination du message et préparait un tournant historique. Pendant ce temps, loin de la Mecque, à Médine, des hommes et des femmes commençaient à entendre parler de ce prophète persécuté qui appelait à l'unicité de Dieu et à la justice sociale. Contrairement aux notables de la Mecque, leur cœur n'était pas entièrement prisonnier de l'arrogance et de l'intérêt. Lorsqu'ils rencontrèrent Muhammad, ils virent en lui non pas un fauteur de troubles, mais un guide capable d'apporter la paix à une société divisée. Ces rencontres discrètes devinrent les premières lueurs d'un espoir inattendu. Alors que la Mecque croyait avoir brisé Muhammad par la perte, la douleur et l'isolement, elle était en réalité en train de perdre son emprise sur l'histoire. L'homme qu'elle méprisait n'était pas en train de disparaître, il se préparait à renaître dans un nouveau chapitre, loin de l'oppression, dans une terre où son message serait accueilli et protégé. Ce que ses ennemis voyaient comme une faiblesse était en réalité une transition, un moment de silence avant un bouleversement qui allait redéfinir le pouvoir, la justice et la dignité humaine. Et tandis que les oppresseurs dormaient convaincus d'avoir gagné, le destin préparait une migration qui allait transformer un prophète persécuté en fondateur d'une communauté, et une fois opprimé en une force morale capable de changer le monde. L'exil qui devint une victoire, quand les opprimés se relevèrent. Lorsque la pression à la Mecque atteignit un point où même la survie physique des croyants était menacée, un ordre décisif fut donné, partir. Quitter la terre natale, abandonner les maisons, les biens, les souvenirs et les racines, non par faiblesse, mais pour préserver une vérité que l'on tentait d'étouffer par la violence. Cette migration, connue plus tard comme l'hégire, ne fut pas une fuite honteuse, mais un acte de courage immense.
Muhammad savait que quitter la Mecque signifiait renoncer à tout ce qu'il avait connu, mais il comprenait aussi que la justice a parfois besoin d'un nouveau sol pour s'épanouir. Tandis que les Quraysh complotaient pour mettre fin à sa vie, convaincus que l'élimination du messager ferait taire le message, le destin préparait un retournement que nul stratège humain ne pouvait anticiper. La nuit de son départ fut marquée par une tension extrême. Les ennemis encerclaient sa maison, prêts à frapper, persuadés que la force brute réglerait définitivement ce qu'ils considéraient comme une menace. Mais la ruse humaine se heurta à une protection divine. Muhammad quitta la ville sous leur nez, laissant derrière lui non pas la peur, mais une dignité intacte. Accompagné d'Abu Bakr, il traversa le désert, se cacha dans une grotte, affronta la fatigue, la faim et l'angoisse, tout en conservant une confiance absolue. Là où un homme ordinaire aurait cédé au désespoir, Muhammad rassurait son compagnon, affirmant que la présence divine était plus proche que jamais. Ce moment, souvent raconté, symbolisait une vérité essentielle: lorsque l'injustice croit avoir tout contrôlé, elle est déjà en train de perdre. À Médine, l'accueil fut radicalement différent. Les habitants, lassés des conflits tribaux et des injustices sociales, virent en Muhammad non pas un agitateur, mais un médiateur, un guide capable de transformer leur société fragmentée en une communauté fondée sur la justice et la fraternité. Les migrants de la Mecque, dépouillés de tout, furent accueillis comme des frères, partageant maison, nourriture et responsabilité. Ce geste, simple en apparence, bouleversa les normes sociales de l'époque. Pour la première fois, la richesse n'était plus un critère de valeur, et l'appartenance tribale cédait la place à une solidarité fondée sur la foi et l'éthique. À Médine, Muhammad ne se contenta pas de prêcher, il construisit. Il établit des règles garantissant les droits de tous, y compris ceux qui ne partageaient pas sa foi. Il institua des accords basés sur la justice, la protection mutuelle et la responsabilité collective. L'homme autrefois humilié à la Mecque devenait un leader respecté, non par la peur, mais par la confiance. Cette transformation déstabilisait profondément ses ennemis. Ils ne comprenaient pas comment celui qu'ils avaient chassé comme un paria avait réussi à fonder une société plus stable et plus équitable que la leur. Mais la paix n'était pas encore acquise. Les Quraysh, humiliés par cet échec, ne pouvaient accepter que l'exilé prospère. Ils lancèrent des menaces, puis des expéditions armées, espérant écraser cette communauté, naissante avant qu'elle ne devienne trop forte. Les croyants, autrefois persécutés et sans défense, durent désormais faire face à l'épreuve de la confrontation. Pourtant, même dans ces moments de tension, Muhammad insistait sur des principes clairs: la justice avant la vengeance, la retenue avant la brutalité, la protection des innocents avant toute victoire militaire. Chaque décision renforçait l'idée que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la discipline morale. Les premières confrontations révélèrent un contraste saisissant. D'un côté, une élite mécoise guidée par l'orgueil et la peur de perdre son pouvoir, de l'autre, une communauté unie par une vision de justice et de dignité humaine. Contre toute attente, les opprimés résistèrent. Leur cohésion, leur foi et leur sens de l'équité leur donnèrent une force que l'or et les armes ne pouvaient acheter. Chaque tentative d'écrasement se retournait contre les oppresseurs, révélant leur division interne et leur absence de valeurs communes. À mesure que Médine se renforçait, le message de Muhammad gagnait en crédibilité. Les peuples voisins observaient cette société où les faibles étaient protégés, où les dirigeants rendaient des comptes, et où la loi ne favorisait pas les puissants au détriment des autres. L'exilé devenait un modèle, et ceux qui l'avaient rejeté commençaient à ressentir le poids de leur propre injustice. Ce retournement n'était pas seulement politique ou militaire, il était profondément moral. La Mecque, qui s'était crue invincible, voyait son autorité s'effriter face à une communauté bâtie sur des principes qu'elle avait méprisés. Ainsi, l'hégire transforma la douleur de l'exil en fondation d'une renaissance. Ce qui avait commencé comme une fuite imposée par l'oppression devint la preuve éclatante que la justice, même retardée, finit toujours par trouver son chemin. Muhammad, autrefois sous-estimé et humilié, se tenait désormais à la tête d'une communauté. Humblement, la tête inclinée, conscient que la victoire véritable n'était pas celle des armes, mais celle des principes. Là où les conquérants traditionnels auraient proclamé leur supériorité, il proclama la miséricorde. Il déclara une amnistie générale, offrant le pardon à ceux-là même qui avaient tout fait pour l'anéantir. Ce geste bouleversa profondément les consciences. Les puissants de la Mecque, habitués à la loi du talion et de la vengeance, se retrouvèrent face à une justice qu'ils ne comprenaient pas, une justice qui élevait moralement celui qui pardonne au-dessus de celui qui se venge.
Les idoles qui dominaient la Kaaba furent retirées, non dans un acte de haine, mais comme un symbole de libération spirituelle. La maison sacrée retrouvait sa vocation première, celle d'un lieu consacré à l'unicité de Dieu et à l'égalité des êtres humains. Les mêmes personnes qui avaient autrefois ridiculisé Muhammad assistaient désormais, stupéfaites, à l'effondrement pacifique du système qu'elles défendaient avec violence. Beaucoup comprirent alors que ce message, loin d'être une menace, était une délivrance, y compris pour eux. Ce moment marqua un tournant irréversible. La Mecque, autrefois bastion de l'injustice et de l'arrogance tribale, devenait un centre spirituel fondé sur la responsabilité morale et la compassion. Les anciens ennemis, touchés par cette clémence inattendue, commencèrent à ouvrir leur cœur. Ils réalisèrent que l'homme qu'ils avaient méprisé n'avait jamais cherché leur humiliation, mais leur élévation. Ce retournement fut l'exemple ultime de cette justice que le message avait toujours promise, une justice qui restaure au lieu de détruire, qui guérit au lieu d'humilier. Dans les dernières années de sa vie, Muhammad continua d'enseigner avec la même humilité qui avait marqué ses débuts. Malgré l'immense respect qu'il inspirait désormais, il refusait toute forme de culte personnel ou de privilège excessif. Il rappelait sans cesse que tous les êtres humains sont égaux, que nul arabe n'est supérieur à un non-arabe, que nul riche n'est meilleur qu'un pauvre, et que la seule mesure de la valeur humaine réside dans la droiture et la conscience morale. Ces paroles, prononcées à une époque dominée par les hiérarchies rigides, résonnaient comme une révolution silencieuse mais durable. Lorsque sa mission terrestre toucha à sa fin, le message qu'il avait porté ne lui appartenait plus. Il vivait désormais dans le cœur de millions de personnes, transcendant les frontières, les cultures et les siècles. L'orphelin méprisé était devenu un guide universel, non par la force ou la contrainte, mais par l'exemple. Son héritage n'était pas un empire bâti sur la peur, mais une transformation intérieure qui invitait chaque être humain à se lever contre l'injustice, à protéger les faibles et à agir avec miséricorde même lorsque la vengeance semble plus facile. Ainsi s'acheva la vie d'un homme qui avait commencé sans protection, sans richesse et sans pouvoir, mais qui avait changé le monde par la patience, la vérité et la compassion. Son histoire demeure un rappel intemporel que la dignité humaine ne peut être étouffée indéfiniment, que la justice finit toujours par se manifester, et que le véritable triomphe n'est pas de vaincre ses ennemis, mais de transformer leur cœur. Qui incarnait exactement ce que son message avait toujours prôné, le respect, l'humilité, la résilience et la compassion. Et tandis que ses ennemis réalisaient trop tard leur erreur, l'histoire se dirigeait vers un dernier acte, celui où la miséricorde triompherait là où la vengeance semblait attendue. Le retour du méprisé, quand le pardon vainquit la vengeance et changea le monde. Les années avaient passé, et ce qui n'était au départ qu'un message murmuré par un homme isolé était devenu une force morale capable de transformer des sociétés entières. Médine n'était plus seulement un refuge pour les opprimés, elle était devenue un modèle vivant de justice, d'équité et de fraternité. Pourtant, un chapitre restait ouvert, un lieu où la douleur et les souvenirs de persécution demeuraient profondément gravés dans le cœur de Muhammad, la Mecque. Cette ville qu'il avait humiliée, rejetée, chassée et tenté de détruire son message, allait à nouveau se dresser devant lui, mais cette fois, les rapports de force avaient radicalement changé. Celui qui avait quitté sa terre natale comme un fugitif y revenait désormais à la tête d'une communauté forte, disciplinée et unie. Lorsque le moment du retour arriva, beaucoup s'attendaient à une revanche implacable. Après tout, l'histoire humaine est remplie de récits où les anciens opprimés deviennent à leur tour des oppresseurs, justifiant leur cruauté par les blessures du passé. Les habitants de la Mecque, conscients de leurs crimes, tremblaient à l'idée de ce qui allait suivre. Ils se souvenaient des insultes, des coups, des tortures, des boycotts, des complots pour assassiner Muhammad. À leurs yeux, la punition semblait inévitable. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le message qu'ils avaient combattu ne cherchait pas à remplacer une injustice par une autre, mais à briser définitivement ce cycle. L'entrée à la Mecque se fit dans une atmosphère solennelle, sans arrogance ni triomphe ostentatoire. Muhammad avançait. Dans les vastes étendues brûlantes de la péninsule arabique, bien avant que son nom ne soit prononcé sur toutes les lèvres, un enfant vint au monde dans le silence et la fragilité. Ce n'était pas une naissance célébrée par les puissants ni annoncée par les riches. C'était la naissance d'un orphelin, dans une société où la valeur d'un homme se mesurait à son clan, à sa force et à sa richesse. À la Mecque, cité dominée par les idoles, les traditions tribales et les injustices sociales, personne ne pouvait imaginer qu'un enfant sans père, sans fortune et sans protection deviendrait un jour la plus grande source de lumière morale de l'humanité. Pourtant, ce destin avait déjà commencé à s'écrire. Il naquit durant l'année que les habitants appelèrent plus tard l'année de l'éléphant,
une époque marquée par un événement extraordinaire, une armée venue détruire la Kaaba fut arrêtée par une intervention divine inexplicable. Pour beaucoup, ce n'était qu'un miracle parmi d'autres. Mais pour l'histoire, c'était un signe silencieux, quelque chose de plus grand approchait. Cet enfant s'appelait Muhammad. Avant même de voir le jour, il avait perdu son père, Abdallah. Il entra dans la vie non pas entouré de richesses, mais enveloppé par l'épreuve, comme si chaque pas de son existence devait le préparer à une mission bien plus vaste que lui. Sa mère, Amina, l'aimait d'un amour profond, presque inquiet, consciente que ce monde n'était pas tendre avec les faibles. Selon la coutume de l'époque, elle confia son fils à une nourrice bédouine afin qu'il grandisse dans le désert, là où l'air était pur et la langue préservée. Dans ces étendues infinies, entre le sable et le ciel, l'enfant développa une sensibilité rare. Le désert n'était pas seulement un lieu, il devint son premier maître. Il lui enseigna le silence, l'observation, la patience et l'humilité. Là où d'autres cherchaient le bruit et la domination, son cœur apprenait déjà l'écoute. Mais la vie n'épargna pas l'enfant.